Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'un système de panier en PHP. Donc le principe de ce tutoriel va être relativement simple. On va dans un premier temps créer un système de catalogue qui permet tout simplement de lister les produits qui sont dans notre base de données. Sur cette page catalogue, on va mettre en place un petit bouton ajouter au panier qui permettra aux utilisateurs d'ajouter les différents produits qu'ils souhaitent commander à un panier virtuel. Ils auront ensuite la possibilité de consulter le contenu de ce panier pour pouvoir modifier soit la quantité de produits commandés ou tout simplement supprimer un produit qu'ils ne souhaitent plus commander. Voilà, donc on va se concentrer vraiment sur ces fonctionnalités de base. On ne verra pas aujourd'hui la partie paiement, elle a déjà été détaillée dans un autre tutoriel. On va vraiment se concentrer sur le principe de panier en PHP. Alors, pour commencer, de quoi on va avoir besoin? Alors, moi, j'ai déjà une maquette HTML qui va me permettre tout simplement de réaliser un exemple un petit peu plus sympa. Si vous êtes premium, vous aurez cette maquette dans les fichiers sources. Si vous n'êtes pas premium, vous pouvez tout à fait utiliser votre propre code HTML. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout ce que j'ai. Je ne l'ai pas créé de base, je vais la créer tout de suite. Donc pour stocker mes différents produits, je vais utiliser une base de données ici exprès pour le tutoriel. Vous pouvez utiliser une base de données qui a déjà des tables. Et sur cette base de données, je vais créer une table qui va s'appeler Products. Dans cette table, je vais mettre trois champs. Le premier, ce sera un champ ID qui me permettra d'identifier chacun des produits. Alors ce champ, je le mets en entier, je le mets en auto-incrémente et en clé primaire. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je vais créer un second champ qui va s'appeler Name, qui contiendra tout simplement le nom du produit. Et là, je vais mettre un varchar de 255. Voilà, un nom de produit, ça ne va pas être un long paragraphe, donc 255 caractères devrait suffire. Et enfin, je mets le prix. Donc ici, je peux soit choisir int si je sais que mes produits vont être des chiffres ronds, ou je peux choisir float si je vais avoir des produits avec des chiffres à virgule. Donc moi ici, pour prévoir le cas le plus général, je vais mettre float. Et par défaut, comme valeur, je vais mettre la valeur 0. Et on est parti. Hop, je sauvegarde. Donc cette table, ce que je vais faire, je vais insérer directement deux produits. Donc insérer. Donc le premier, je vais l'appeler tourelle de défense. Et on va mettre un prix de 150,20 €. Et ensuite, je vais insérer un autre produit. Et je vais l'appeler tourelle de niveau 3. Voilà. Et ici, au niveau du prix, je vais mettre 125. Donc voilà, là le but c'est vraiment d'avoir deux petits produits pour pouvoir tester. Et le but maintenant, ça va être sur cette page-là d'afficher nos différents produits. Donc pour l'instant, je n'ai que des maquettes HTML. Donc ici, je vais les stocker dans un dossier HTML pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et je vais garder ma page index.html. Et je vais la renommer index.php vu qu'on va avoir évidemment des scripts PHP. Donc pour que ça soit beaucoup plus simple, ce que je vais faire, ce script PHP, je vais le séparer en plusieurs morceaux. Je veux le contenu d'une part, le header qui ne va pas changer entre les différentes pages et le footer. Alors d'ailleurs, je vais regarder si on a un footer. Oui, c'est le cas. Du coup, je vais séparer. Donc je vais prendre tout ce qui ne bouge pas en bas. Voilà. Et je vais le stocker dans un autre fichier que je vais appeler footer.php. Voilà, le principe c'est vraiment de séparer le code pour éviter d'avoir à modifier à chaque fois toutes les parties. Et je vais remonter. Donc là, je vais prendre ce qui correspond à cette div qui se ferme là. Voilà. Et tout le reste, hop, on va le mettre dans le header. Donc là, pareil, je crée un nouveau fichier que j'appelle header.php. Voilà, d'ailleurs, je regarde si dans le index, je ne peux pas mettre des choses supplémentaires. Allez, on va mettre cette div là. Et du coup, on n'oublie pas de supprimer cet élément là. Voilà, hop, hop, hop. Donc dans mon header, je rajoute ma petite div que je viens de récupérer et je n'oublie pas de la fermer dans le footer. Donc maintenant, au niveau de mon fichier index.php, quand je commence, j'inclus le header. Donc ici, je fais require header.php. Et dans le footer, je vais mettre un require footer.php. Voilà, donc là tout de suite je vais vérifier et normalement ma page n'a pas changé. Vous voyez que tout est toujours à sa place. Et le principe maintenant ici, ça va être directement de récupérer les produits et de les afficher. Donc pour récupérer mes produits, je vais avoir besoin de me connecter à ma base de données. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler db.class.php. Alors ici, ce que je vais faire, je vais utiliser la programmation orientée objet.
Donc je vous expliquerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me lancer tête baissée dedans. Donc ici, on va créer une classe qui va permettre en fait de faire des requêtes auprès de la base de données. Donc ici, on va l'appeler db, donc classe db, et on est parti. Donc cette classe, elle va avoir plusieurs variables qui sont des variables de configuration. Donc ces variables, on les met en private parce qu'on n'aura pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les différentes informations de connexion. Donc ici, le nom d'hôte. Host, ici, moi, ça sera localhost. Ensuite, on va créer une autre variable qui sera tout simplement le username. Donc ici, le username, ça sera root. Ensuite, le password. Ici, le password, il n'y en a pas vu que je suis sur WAMP. Et enfin, la base de données. Donc ici, database. Et moi, je l'avais appelé tuto. Voilà, donc ces différentes variables sont créées. Maintenant, lorsque je vais avoir besoin de me connecter à ma base de données, donc je vais en avoir besoin au moins du listing des produits. Donc là, hop, c'est cette boîte-là. Donc je vais supprimer les autres box. Voilà, donc si je sauvegarde, hop, je vois que j'ai qu'une seule boîte. Et c'est ici que je vais avoir besoin de récupérer mes informations. Voilà, donc dans cette classe, je vais juste après créer d'autres fonctions. Donc cette classe, je vais en avoir besoin tout au long de mon site. Je vais avoir peut-être besoin de me connecter à ma base de données. Donc ici, au niveau de mon header, ce que je vais faire, je vais inclure la classe de connexion à la base de données. Donc je vais le faire tout au début, en faisant bien attention de ne pas laisser d'espace. Voilà. Et ici, je mets require db.class.php. Voilà, comme ça, ma classe va être chargée. Et ensuite, je vais initialiser cet objet en faisant $db en majuscule égale new db. Voilà, donc cette fonction-là va me permettre de construire l'objet. Donc ce que je vais faire, moi je vais permettre de faire en sorte qu'on puisse mettre ici des informations de connexion. Par exemple, si je voudrais me connecter à une autre base de données, je pourrais mettre mon nom d'hôte, donc ici ça serait mon hôte, virgule le username, le password, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, je vais créer ce constructeur au niveau de ma classe. Donc là, au niveau de ma classe, je crée une première fonction qui va s'appeler construct, avec 2 underscores devant, c'est très important. Et en fait, ça va permettre de déterminer les éléments, les paramètres que prend cette fonction. Donc elle prendra en paramètre le nom d'hôte, mais par défaut c'est nul. Elle prendrait en paramètre le username, mais par défaut pareil c'est nul. Le password, mais par défaut encore une fois c'est nul. Et enfin, le nom de la base de données, database, et ici c'est nul. Donc si le nom d'hôte n'est pas nul, mais qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, je vais insérer toutes ces variables-là au niveau de ces variables. Donc ici, si l'hôte n'est pas nul, je vais dire que this host égale $host, et ainsi de suite. This username égale username. Ensuite, this password égale password. Et enfin, this database égale database. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, ça va me permettre d'avoir à la fois une classe qui aura une configuration par défaut, mais qui pourra aussi me servir si j'ai envie de me connecter à plusieurs bases de données. Donc c'est très important aussi de penser à l'utilisation que l'on va pouvoir faire des autres objets. Donc une fois que j'ai toute ma configuration qui est en place, c'est parti, je vais pouvoir me connecter à ma base. Donc pour me connecter, je vais utiliser PDO. Donc là, je fais $db, je vais l'appeler, égale new PDO, et on est parti. MySQL, host égale. Et là, je vais indiquer le nom d'hôte. Donc le nom d'hôte, je le récupère en faisant this host. Hop, là, ce n'est pas un point d'interrogation, mais un point. This host. Ensuite, je continue. Je vais avoir besoin du nom de la base de données. Donc dbname égale. Et ici, c'est this database. Voilà, donc là, c'est tout pour le premier argument. En second argument, on met le nom d'utilisateur. This username. En troisième argument, on met le password, this password. Et enfin, en quatrième argument, on peut préciser un tableau des configurations que l'on souhaite. Donc ici, je vais préciser une configuration qui va avoir son importance. Alors, je vous la montre tout de suite. C'est tout simplement un système qui permet de dire que l'on va interagir avec la base de données en UTF-8. Ça évite les problèmes d'accent. Donc c'est MySQL underscore _attr underscore init, underscore init underscore commande. Et en fait, ici, ça va me permettre d'indiquer une requête SQL à lancer lorsque l'on se connecte. Et ici, ça sera set names
UTF-8. Comme ça, on précise que tout le reste va se faire en UTF-8. Donc ce petit objet, je vais en avoir besoin dans d'autres méthodes de ma classe pour évidemment interagir avec la base de données que je viens d'initialiser ici. Donc ici, je vais l'appeler pareil en private et on va l'appeler db. Voilà. Et ici, tout simplement, au lieu de mettre db, je mets vis-db. Voilà, donc ici, vous voyez que ça c'est souligné, j'ai oublié le mot-clé function, évidemment. Donc voilà, ici tout fonctionne, maintenant je vais pouvoir essayer de me connecter. Donc si je me connecte, si j'actualise ma page, hop, vous voyez que je n'ai pas de problème. Maintenant, imaginons, je mets un faux username, je réessaie, et vous voyez que j'ai bien une erreur. Si vous voulez gérer une erreur un petit peu plus sympa, vous pouvez faire ici try, lancer ensuite votre connexion, et si ça ne fonctionne pas, faire un catch. Vous allez récupérer l'erreur, donc en faisant pdo exception $e, comme ceci. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir mettre par exemple un message d'erreur qui indique un peu mieux ce qui se passe, ou tout simplement qui évite d'afficher cette grosse erreur qui n'est pas forcément jolie. Donc ici, vous mettez par exemple impossible de se connecter à la base de données. Et pour que ça soit bien en évidence, on va mettre ça dans un H1. Sans oublier évidemment le point virgule. Si j'actualise, vous voyez que ça me dit bien impossible de se connecter à la base de données. Donc là d'ailleurs, hop, il y a des petits problèmes d'accent, c'est normal parce qu'on n'a pas l'UTF-8 avant. Et là vous voyez bien que j'ai cette erreur là. Donc moi je vais remettre la configuration par défaut et on est parti. Maintenant je vais avoir besoin directement de récupérer mes différents produits. Donc si j'avais à le faire ici, comment ça fonctionnerait? Il faudrait tout simplement que j'utilise db. Donc temporairement je vais le mettre en public. Donc là, au niveau de ma page, je veux récupérer les différents produits. Donc j'aurai juste à faire vis à faire db, donc l'objet que j'avais initialisé dans le header, db, et à lancer ma requête en faisant un prépare. Donc là, on fait select everything from products. Donc on va sélectionner tout dans produit. Et ensuite, j'exécute cette requête. Donc j'ai besoin ici de la stocker. Donc là, on va la stocker comme ceci. Ensuite, cette requête, je vais l'exécuter, donc rec execute. Et enfin, je vais récupérer les résultats et les afficher tout de suite avec un var dump. Donc var dump rec. Et ici, je vais mettre un fetch all pour les récupérer tous en un seul tableau. Donc maintenant, j'actualise ma page et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai les différentes informations. Donc, je vais essayer maintenant d'introduire une erreur au niveau de mon select, comme ceci. Je réactualise et vous voyez ici que ça ne me retourne rien. Moi, ce que j'aimerais bien voir pour la suite du tutoriel, pour pouvoir bien débugger, c'est avoir les erreurs. Donc ici, au niveau du tableau qui me permet d'initialiser les différentes configurations, je vais en plus choisir le error mode. Donc ici, je vais mettre pdo @_rmode et je vais définir le mode d'erreur au niveau des warnings, tout simplement pour avoir des warnings plutôt que ne rien avoir. Donc ici, error mode _warning. Je sauvegarde, je laisse toujours ma requête complètement cassée et j'actualise. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai bien une erreur qui m'indique d'où vient le problème. Ceci me permettra de mieux travailler en développement. Évidemment, il faut désactiver, quitte à utiliser les exceptions plus tard. Donc là, voilà, donc là, je vais remettre un petit peu ma configuration et vous voyez que le problème c'est qu'à chaque fois que l'on veut faire une requête c'est un petit peu long. Donc moi ce que je vais faire, je vais créer tout simplement une méthode dans la classe ici qui va me permettre de faire les requêtes plus rapidement. Donc ici je vais l'appeler en private et on est parti. Donc public function et je vais l'appeler query comme requête en fait. Et ça prend en paramètre la requête à faire. Donc ici tout simplement je vais déplacer ce que j'ai ici et le mettre à cet endroit là. Donc d'abord, on va faire une première requête. Cette requête, on ne la fait plus en faisant db, mais directement en faisant vis-db, vu qu'on est au sein de cette classe-là. Ensuite, on prépare quoi? On prépare pas cette requête-là, mais directement la requête qui est envoyée en paramètre. Ensuite, on l'exécute, et enfin, on retourne le résultat. Return, comme ceci. Et vous voyez que du coup, lorsque je veux avoir mes informations, j'ai juste à faire un db, query, et à balancer ma requête. Select everything from products. Et maintenant, si je veux voir le résultat, j'ai plus qu'à faire un petit var dump. Var _dump. Donc vous voyez le principe de la classe ici, c'est tout simplement d'isoler une partie du code pour pouvoir avoir un code beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à comprendre au niveau de mes vues.
Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai les informations. Le problème, c'est que le format ne me va pas forcément bien. J'aimerais bien le récupérer sous forme d'objet. Donc là, à cet endroit-là, au niveau du fetch all, dans ma classe, encore une fois, je fais PDO, fetch, underscore, et là, je vais choisir obj. Ça me permet de dire que je veux le résultat sous forme d'objet. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que j'ai les informations sous forme d'objet. Beaucoup plus simple à appeler au niveau de ma vue. Voilà. Donc maintenant, à cet endroit-là, je vais pouvoir faire ma petite boucle et récupérer mes différents produits. Donc ici, je vais juste au-dessus de la box et on est parti. Je fais ma requête. Donc ici, je fais products égale ma requête. Donc ici, j'ai ma liste de produits qui, vous le voyez, ressemble à ce tableau-là. Donc ce que je vais faire, je vais la parcourir plusieurs fois avec un for each. For each, ici, ça va être products, as $k, ça restera $k. Et hop, je vais récupérer chaque produit individuellement en appelant product. Et ici, je vais mettre la box à l'intérieur du coup. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai deux produits et j'ai plus qu'à remplacer les petites variables. Donc ça, c'est le petit côté facile. Donc ici, au lieu du nom, je vais mettre product-name. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est tout simplement sur PHP 5.4 ou inférieur si vous avez les shortcodes activés, vous pouvez mettre ça au lieu de mettre un echo. C'est tout simplement pour gagner du temps. Donc si vous, cette écriture-là n'est pas possible chez vous, vous écrivez ça à la place. Ne soyez pas trop déstabilisé par ça. Donc ça me permet tout simplement, vous voyez, que c'est beaucoup plus clair au niveau du code. Donc là, j'ai le nom. Ensuite ici, je vais afficher le prix. Donc pareil, product price. Et c'est tout pour le moment. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que j'ai le bon prix pour chacun des éléments et j'ai le bon nom. Alors le prix, moi ce que j'aimerais bien, c'est un petit peu comme c'était écrit avant, c'était de l'avoir avec 2 zéros. Alors comment je peux faire ça? Il y a une fonction très utile. Alors hop, on va aller sur php.net. Et cette fonction, c'est number underscore format. Cette fonction vous permet tout simplement de formater les chiffres comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais mettre ici number format de mon prix et je vais rajouter 2 zéros. Donc au niveau des décimales, je choisis 2 décimales. Donc si maintenant je reviens sur ma page, vous voyez que ça a mis 2 décimales. Le problème, c'est que je veux séparer par une virgule. Donc vous voyez le troisième argument que prend la fonction, c'est le séparateur. Nous, on veut un séparateur sous forme de virgule. Et là, du coup, hop, vous voyez que j'ai bien le chiffre. Hop, j'ai fait une petite erreur. Effectivement, il faut préciser un autre paramètre qui est le chiffre qui sépare après les milliers. Donc moi, ça va être juste un espace. Voilà, c'est ou 4 arguments ou 2. C'est ou 4 arguments ou 2, mais pas 3. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai bien les chiffres avec les virgules. Donc maintenant, on va changer aussi les images. Alors pour les images, j'ai dans mon dossier images créé une image avec l'ID 1 qui correspond au premier produit et une image avec l'ID 2 qui correspond au second produit. Donc là, au lieu de mettre le nom image, je vais tout simplement mettre l'idée de mon produit. Donc c'est product ID. Et ce n'est pas un PNG, mais un JPEG. Donc si maintenant, hop, je reviens sur ma page, vous voyez que j'ai mes deux produits avec chacun ayant la bonne image qui correspond. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est permettre aux utilisateurs, évidemment, lorsqu'ils cliquent sur ce petit bouton-là, d'ajouter les différents produits au panier virtuel. Alors comment ça va fonctionner? Je vais créer tout de suite une classe qui va s'appeler panier, qui va me permettre de gérer le panier. Donc ici, je vais l'appeler panier.classe.php et on est parti. Donc je vais l'appeler classe. Elle va s'appeler panier et elle va avoir, pareil, différentes méthodes. Donc cette classe, je vais avoir besoin de l'initialiser. Donc pareil, au niveau de mon fichier header, hop, j'inclus ma classe panier. Et ici, j'initialise tout de suite ma classe en faisant panier égale new panier. Voilà, alors juste avant de se lancer, comment ça va fonctionner pour le panier? Comment faire? Parce que lorsque l'on passe d'une page à l'autre, évidemment, on perd toutes les variables. Mais pour sauvegarder les différentes informations qui vont être stockées dans ce panier, on va utiliser les variables de session. Les variables de session, c'est tout simplement un tableau qui est compris dans une grosse variable qui s'appelle session, qui est conservé tout le long de la navigation d'un visiteur. C'est-à-dire que tant que le visiteur reste sur le site, la variable, on peut la modifier. Elle est propre à chaque visiteur et est sauvegardée tant que le navigateur n'est pas fermé. Donc ici, je vais avoir besoin de cette variable-là. Donc dans mon constructeur, ici, je vais l'appeler construct. Donc c'est public function underscore construct.
ben là je vais vérifier que ma session existe. Donc déjà je vais faire un petit var underscore dump de session pour voir ce que j'ai dans cette variable là. Voilà, donc j'actualise, vous voyez que j'ai un premier problème, c'est tout simplement le nom de ma classe qui ne correspond pas. Je l'ai appelé panier avec un S alors que c'est panier sans S. Donc hop, je vais réouvrir le fichier et on continue. Donc je réactualise et vous voyez qu'ici il me dit je ne connais pas cette variable. Donc ce qu'il faut faire c'est lui dire d'initialiser la session si ce n'est pas déjà fait. Donc ici if différent de i7, c'est-à-dire que cette variable n'est pas définie, PHP ne la connaît pas. Dans ce cas-là, je fais un session underscore start. Ça permet d'initialiser la session. Donc ça c'est très important et c'est très important aussi que vous le mettiez vraiment au tout début de votre code HTML. Les sessions, vous ne pouvez pas les faire ou les lancer si vous avez déjà du code qui est affiché. Si par exemple vous avez un espace ici, il est possible que lorsque vous actualisiez, bon moi c'est pas le cas, mais si vous actualisez, vous risquez d'avoir un problème. Une erreur avec marqué header cannot be sent ou n'importe quoi d'autre, et du coup ça va planter. Donc faites bien attention, il ne faut aucun espace. Après qu'il y ait des espaces au niveau du code PHP, on s'en fiche, mais vraiment aucun avant. Ça c'est très important. Voilà, donc ma session est initialisée, et maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est que lorsque l'on clique sur le panier, ça ajoute au panier. Alors comment on va fonctionner? C'est très simple. En fait, dans ma variable, donc elle s'appelle session comme ceci, on va créer un tableau qui va s'appeler panier. Et dans ce tableau, on va mettre les ID des différents produits que l'on a ajoutés. Par exemple, le produit 1 et les quantités. On l'a ajouté une fois. Pareil, le produit 2, par exemple, on en a commandé 100 et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va construire notre petit panier. Donc là, dès le constructeur, je vais marquer if différent de i7 underscore session panier. Je vais créer directement cette variable là pour éviter les problèmes par la suite. Session panier égale array. Donc je crée un panier vide. Voilà. Donc maintenant je vais cliquer sur ce petit bouton ajouter au panier. Alors il est ici. Donc le lien ça sera add panier par exemple .php. Donc pour l'instant j'isole dans un autre fichier. Après vous verrez qu'on peut créer un système un petit peu mieux. Voilà, et lorsque l'on va se rediriger vers cette page, il faut savoir quel produit on veut ajouter. Donc là, je vais mettre en paramètre, comme ceci, l'id du produit à ajouter. Donc id égale, et l'id du produit, c'est product, flèche, id. Voilà, et ce lien, je vais mettre le même au niveau du petit bouton gift, ici. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, vous voyez que lorsque je passe sur ce produit-là, sur cette icône-là ou sur cette icône-là, j'ai bien l'idée qui s'affiche en bas. Ici 1 et ici 2. Voilà. Alors maintenant, il faut évidemment que je crée cette page ajoutée au panier. Donc là, nouveau fichier, add panier.php. Et dans ce fichier-là, je vais inclure tout simplement toutes mes classes, un petit peu comme ce que j'ai fait dans le header. D'ailleurs, là, vous voyez que ça m'obligerait à répéter ce code-là, ce qui n'est pas propre. Donc à cet endroit-là, hop, au lieu tout simplement de faire tout ce code-là, je vais inclure un autre fichier que je vais appeler underscore header.php. Donc ça veut dire que c'est les headers, mais au niveau PHP. Donc là, je crée un nouveau fichier que j'appelle underscore header.php. Et là, je vais mettre les différentes configurations que je demande. Voilà. Comme ça, je pourrais aussi dans ma fonction add panier, ici, inclure ce fichier-là, en faisant un require underscore header.php. Voilà. Donc maintenant, je vais cliquer sur ce produit et je veux l'ajouter. Donc là, il faut que je récupère le produit que je souhaite ajouter. Et je le récupère grâce aux variables get. Get permet de récupérer tout ce qui est envoyé par l'URL. Si je fais ici un petit var underscore dump de $_get, ça va récupérer, vous allez le voir, tout simplement l'id. Pareil, si je précise d'autres variables, ça les récupère aussi. Voilà. Donc là, avant d'aller plus loin, il faut que je vérifie que l'id est bien envoyé. Donc ici, if i7 underscore get id, ça veut dire que l'id a bien été envoyé. Sinon, je peux afficher un message d'erreur. Par exemple, vous n'avez pas sélectionné de produit à ajouter au panier. Hop. Voilà, et je mets des doubles quotes pour éviter d'avoir échappé les simples quotes.
Voilà, donc ma variable ID est bien définie. Maintenant, je vais avoir besoin de récupérer les produits qui correspondent. Donc les produits qui correspondent, je vais avoir besoin de faire un petit select pour vérifier que le produit existe bien. Donc là, comment ça fonctionne? Il faut faire select everything from products where ID égale l'ID qui a été envoyée. Voilà, donc ici on pourrait directement balancer la requête avec mon objet, avec ma fonction query en mettant ici, comme ceci, une petite concaténation. Donc ça on va éviter tout simplement parce que si quelqu'un de mal intentionné met une fausse information ici, il va pouvoir casser notre requête. Et du coup on pourrait se retrouver avec une faille de sécurité. Donc à la place on va utiliser les requêtes préparées. Donc ici je sélectionne ma connexion à la base de données et je fais query, donc la méthode que j'ai créée, et je fais select. Donc je n'ai pas besoin de tout, je ne vais pas mettre un étoile, mais ID from products where où l'ID est égal et c'est là que j'aurai besoin de ma variable. Donc plutôt que la mettre, je vais mettre ici un petit drapeau en faisant 2.id. Donc ce petit drapeau, comment il fonctionne ensuite? Il faut dire à MySQL qu'est-ce qu'il doit mettre ici. Et on le fait grâce à un petit tableau. Donc le tableau, il prend en paramètre l'ID, le nom du drapeau. Donc ici, si j'avais mis chien, ça serait chien de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc moi, c'est ID. Et la valeur, ici, c'est $_get ID. Voilà. Donc évidemment, ma fonction query que j'ai créée tout à l'heure, dans cette classe-là, elle ne prend pas un second paramètre. Hein. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer ce paramètre-là. Et par défaut, ce sera un tableau vide. Du coup, ce tableau, directement, je vais l'injecter dans data. Je vais l'injecter au moins du execute. Donc c'est le principe même des requêtes préparées. Donc si vous avez des problèmes avec cette notion de PDO, je vous invite à regarder le tutoriel spécifiquement dédié à PDO qui vous expliquera un petit peu cette notion-là plus en profondeur. Donc maintenant, hop, au niveau de mon add panier, j'aimerais bien récupérer le résultat. Donc moi ça va être product égal. Donc là je vais carrément mettre un voilà. Et ensuite ici je fais un var_dump product pour voir si je récupère bien mon produit. Donc j'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que j'ai bien récupéré. Maintenant, imaginons que quelqu'un essaie de taper n'importe quoi. Vous voyez que ça retourne un tableau vide. J'essaie de taper n'importe quoi qui pourrait en plus casser MySQL. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que PDO est bien sécurisé à ce niveau-là. Donc là, je récupère mon produit. Donc si le produit est vide, if empty product, ça veut dire qu'on a sélectionné un produit qui n'existe pas. Donc ici, pareil, on va mettre un petit die. Ce produit n'existe pas. Voilà, donc là, si tout s'est bien passé, maintenant je vais avoir besoin d'ajouter le produit au panier. Comment ça va fonctionner? En fait, je vais faire $_session et rajouter l'idée du produit qui est tout simplement product 0 ID. Donc c'est ce que je récupère au niveau du tableau. Alors pour vous remontrer, hop, on va revenir en arrière. On va remettre un petit var_dump de product. Voilà, et je vais supprimer ça temporairement. Donc si j'actualise, vous voyez que c'est 0 et ensuite c'est ID. Voilà. Donc là, je fais ça et je vais mettre 1. C'est-à-dire que je viens d'ajouter ça au panier. Donc maintenant, si j'actualise, hop, ici c'est plutôt panier, panier. Je réactualise. Vous voyez que ça fonctionne bien. Je n'ai pas de message d'erreur. Alors, le problème, c'est que ça, ce n'est pas propre. On a créé une classe panier, donc autant l'utiliser. Donc là, je vais créer une fonction qui va s'appeler add, qui permet tout simplement d'ajouter un produit, product_id. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement faire exactement ce que j'ai fait ici. Hop. Elle va prendre l'idée du produit, comme ceci, et le définir comme ceci. Hop. Et tout simplement mettre 1 pour dire qu'on a commandé ce produit-là. Donc maintenant, ici, à cet endroit-là, je n'ai plus à faire tout ça, mais juste à faire un panier add et j'ajoute ce produit-là. Voilà, et du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus clair au niveau de mon code. Toute la logique du code se trouve dans ma classe. Hop, et je n'oublie pas le point virgule. Donc maintenant, j'actualise, je n'ai pas d'erreur, et je vais mettre ici un petit message. Donc là, die, le produit a bien été ajouté à votre panier. Et là, on va mettre un petit lien, retourner sur le catalogue. Alors là, pour l'instant, on va faire ça comme ceci. Vous allez voir, après, on fera quelque chose de plus propre en utilisant du JavaScript. Et là, au niveau de mon lien, je vais mettre history javascript
history de point back. Donc ça permet de revenir un cran en arrière dans l'historique du navigateur. Donc par exemple, ici, ça veut dire, hop, je vais sur cette page-là, je choisis d'ajouter la tourelle de défense, et quand je clique sur retourner au catalogue, voilà, ici j'ai mis des 2 points, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc je reviens en arrière, j'ajoute ce produit, je clique sur retourner sur le catalogue, et vous voyez que ça retourne bien en arrière. Je clique sur ce produit, je reviens en arrière. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est évidemment voir si tout fonctionne bien. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler panier.php, qui va me servir pour récupérer globalement mon panier. Donc le code HTML a déjà été créé, donc directement je vais récupérer cette partie-là. Voilà, donc je récupère toute cette partie-là. Et je la mets dans le panier. Et je n'oublie pas de fermer la div. Voilà, donc maintenant si je veux voir mon panier, je fais panier.php. Donc évidemment pour le moment il n'y a rien. Donc je vais inclure au niveau de la partie haute le header, donc ici require header.php. Et je vais inclure au niveau de la partie basse, le footer. Require footer.php. Et maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que ma page fonctionne bien. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est évidemment récupérer les bons produits. Donc, pour récupérer mes produits, je vais voir un petit peu ce que j'ai en session. Donc ici, je vais mettre un var dump de $_session. Je peux l'utiliser sans problème, vu que je sais que le panier utilise la session. J'actualise, et là, vous voyez que je récupère bien la liste de mes produits. Donc, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est évidemment de faire une requête SQL pour récupérer la liste de mes produits. Donc ici, vous voyez, c'est à cet endroit-là, hop, où je récupère chacun des produits commandés. Donc là, on est parti. Je vais faire ma requête. Donc ma requête, c'est db, select, db, query, et on est parti. Select, donc je vais récupérer toutes les informations, from products, where, et là j'aurais besoin de lui dire, ben, moi je veux pas tout, je veux seulement ceux où on a des idées qui correspondent au panier. Donc là, par exemple, moi ça serait 1 et 2. Alors, comment on fait? Là, on est un petit peu bloqué. Mais là, tout simplement, je vais avoir besoin d'envoyer les informations. Donc là, je vais mettre ID. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir mettre un in, par exemple, 1,2. Ça veut dire que je vais récupérer le produit qui a l'id 1 et qui a l'id 2. Donc ensuite, je stocke ça dans une variable qui va s'appeler products, comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais faire un petit var dump pour voir l'état des choses. Donc là, si je fais ça et que j'actualise, vous voyez bien que je récupère les 2 produits. Si maintenant, je n'ai qu'un seul produit, j'ai juste à faire ça. Et là, vous voyez que je n'ai qu'un seul. Alors, comment je récupère ça dynamiquement? Je le récupère de la session en faisant array_keys de $_session panier. Donc ça me permet de faire quoi? Ça me permet tout simplement de récupérer les clés du tableau. Donc si je mets maintenant ça dans une variable et que je la débug encore une fois, vous allez voir, ça va récupérer tout simplement les ID 1 et 2. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un implode pour récupérer sous ce format-là, en faisant par exemple ici, hop, un implode par une virgule de mes ID. Et automatiquement, hop, si j'actualise maintenant, hop, mais évidemment si j'enlève le var dump ça ne marche pas, si j'actualise, vous voyez que ça récupère bien les 2 produits. Si maintenant je fais un unset $_session panier 2, donc ça c'est pour supprimer tout simplement manuellement le panier numéro 2, et que j'actualise, vous voyez bien que ça ne récupère que le premier panier, que le premier élément. Donc ça fonctionne bien. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc là, je repars pour un petit for each. For each products as product. Et on est parti. Et à la fin, je n'oublie pas de faire un petit end for each. Donc j'ai besoin ici de récupérer le prix. Donc le prix, c'est tout simplement, hop, un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors je vais reprendre exactement le même code parce que j'avais le number format, comme ceci. Et on va mettre les euros juste après. Euros. Donc ici, par exemple, on pourrait rajouter avec la TVA. Donc là, pas trop de problème et vous auriez juste à multiplier par 1,196, vu que la TVA a 19,6 en France. Donc hop, vous actualisez, voilà, vous actualisez et là vous voyez, vous avez bien le prix avec la TVA. Donc ensuite la quantité, il n'y en a qu'un seul.
Et ensuite, on va pouvoir supprimer. Alors, pour la suppression, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le gérer directement sur cette page-là. Donc, pour la suppression, à cet endroit-là, on va mettre la page sur laquelle je suis, donc c'est panier.php, point d'interrogation del, et on mettra l'idée du produit à supprimer. Ici, l'idée du produit, c'est product ID. Donc, lorsque je vais cliquer sur ce petit bouton-là, il faut tout simplement que ça supprime le produit de mon panier. Donc, comment ça va fonctionner? Hop, tout en haut, je vais dire if iset $_get del, donc c'est-à-dire que j'ai cette variable qui est passée par l'URL. Dans ce cas-là, ça veut dire que je veux supprimer le produit. Et pour supprimer le produit, j'utilise ma classe panier en faisant del et en lui envoyant tout simplement le produit qui a été demandé. Donc là, moi dans mon cas, ça veut dire que je souhaite supprimer par exemple ce produit-là. Donc évidemment, pour le moment, ça ne marche pas parce que la fonction del n'existe pas. Donc au niveau de ma fonction panier, de ma classe panier, je crée cette fonction tout de suite, public function del product ID. Mais là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire exactement ce que ça faisait tout à l'heure, exactement ce que j'ai fait moi pour supprimer le produit manuellement. Donc c'est cette variable-là, il faut tout simplement la supprimer en faisant unset cette variable-là. Et automatiquement, maintenant, si j'actualise, le produit est supprimé. Du coup, vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai un problème parce que j'envoie une requête en lui disant, bon, ben, trouve-moi tous les paniers où l'idée égale, mais je ne sais pas trop quoi. Donc là, tout simplement, si le tableau des idées est vide, dans ce cas-là, les tableaux que je vais envoyer au reste est vide. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, tu peux continuer à faire ta requête. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que mon panier est vide. Alors, un autre problème que j'ai, c'est le prix. Alors, je vais retourner sur le shop. Donc ici, hop, au niveau du logo, donc dans header. Alors, le logo, il est où? Il est ici. On va dire que ça redirige vers index.php. Donc, au niveau de mon logo, je vais revenir sur mon catalogue et je vais rajouter ça au panier. Je reviens sur le catalogue et maintenant, j'aimerais bien avoir le panier. Donc, pareil, au niveau de mon header, à cet endroit-là, voilà, ici, je vais rediriger vers panier.php. Donc, au niveau de mon header, j'actualise, je clique et je vois bien que j'ai mon produit. D'ailleurs, ici, l'image n'est pas la bonne, le produit, le nom n'est pas le bon, donc je vais continuer à faire mes petites modifications. Donc là, au niveau de ma fonction panier, au niveau de ma page panier.php, j'affiche ici le nom du produit, donc c'est product name. La quantité, je la laisse toujours comme ça. Ici, j'affiche juste après euro. Je laisse le bouton de suppression. Et ici, l'image minuscule, on va laisser l'image grande taille. Donc là, ça sera product ID. Et ça ne sera pas un .png, mais un .jpg. Voilà. Donc ici, j'actualise. Je vois que l'image est un petit peu trop grande. Donc je vais prendre le format de l'image petite, qui était, voilà, de 66 par 53. Et je vais forcer la hauteur. Donc là, je vais mettre, même s'il ne faudrait pas le faire en vrai, 8 égale 53. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon image. Je peux retourner sur le shop, commander un second produit. Hop. Et maintenant, si je vais sur mon panier, vous voyez que j'ai bien ce second produit-là. Alors, le premier problème qui apparaît, c'est la notion de quantité. Maintenant, lorsque je reclique ici pour récupérer ce produit-là, il faudrait que ça incrémente. Donc là, à cet endroit-là, au niveau de ma classe panier, la fonction add, il ne faudrait pas juste qu'elle fasse ça. Il faudrait qu'elle teste déjà, est-ce que j'ai au moins dans le panier cette variable qui est définie. Donc if isset ça, donc ça veut dire que j'ai déjà au moins ce produit ajouté au panier. Dans ce cas-là, au lieu de dire que ça vaut 1, je dis tout simplement qu'il faut l'incrémenter. Donc en faisant plus. Sinon, ça veut dire que la variable n'est pas définie, on n'a pas encore ajouté ce produit à notre panier, mais dans ce cas-là, je l'initialise en mettant 1. Voilà. Donc je retourne sur mon panier, vous voyez que j'ai un produit de chaque. Je reviens en arrière, je fais ceci, donc ça me permet normalement de rajouter un panier, et maintenant j'aimerais bien voir si ça fonctionnait. Donc là, je n'ai pas encore le système de quantité qui fonctionne, mais c'est très simple à faire, c'est tout simplement echo $_session panier. L'idée du produit, c'est product-id, et automatiquement, ça me retourne la quantité associée. Donc si j'actualise, vous voyez bien que j'ai 2 pour cet élément-là. Maintenant, pareil, si je veux en commander, allez, je veux commander une troisième tourelle de défense, je clique, je retourne sur mon panier, et vous voyez que j'ai bien 3 tourelles. Donc ça fonctionne bien.
Donc ça c'est plutôt sympa, mais il reste encore 2-3 petits problèmes. Donc le total, le prix total, et ici tout ce qui est en haut ne fonctionne pas. Donc à cet endroit-là, au niveau de ma classe, je vais créer une première fonction, public function total, qui me permet de connaître le prix du panier. Donc ici, c'est tout simplement une somme des différents objets qui ont été commandés. Donc là, pour avoir cette somme, je vais la stocker dans une variable, total égale 0. Je parcours ensuite mon tableau contenant les différents produits. Donc c'est ce tableau-là. Donc ici, for each. Ce tableau-là, j'ai besoin de la clé, c'est tout simplement le product underscore ID, et j'ai besoin de la valeur, value. Et j'ai besoin du produit. Donc là, le problème, c'est que pour faire la somme, il faudrait connaître le prix du produit. Donc une première technique serait ici de faire la requête pour demander le prix de ce produit-là. C'est pas forcément optimal. Pourquoi? Parce que si on commande une dizaine, voire une trentaine de produits, ça fait faire plein de requêtes les unes après les autres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est exactement la même requête que j'ai faite à ce moment-là. Tout simplement, ça me permet de faire une seule requête qui récupérera tous les produits. Donc là, hop, je récupère l'ensemble des ID. Si les ID sont vides, j'ai products qui sera vide. Et sinon, j'ai products qui sera égal à ça. Ça fonctionne très bien. Du coup, dans mon for each, je n'ai plus besoin de faire panier, mais directement products. Ça me renvoie en index quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et ça me renvoie ensuite en valeur le produit. Sauf qu'ici, je vais avoir besoin seulement de l'id et du prix. Donc maintenant, pour chacun, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le prix. Donc total plus égal, ça veut dire que j'incrémente le total du prix de produit. Product, price. Voilà, c'est très simple. Si maintenant j'actualise, et du coup, ce total-là, je le retourne à la fin. Return total. Si maintenant je veux afficher le total de mon panier, par exemple dans mon header, j'ai tout simplement ici à faire number underscore format, comme j'ai fait tout à l'heure. Number format, le prix du panier, donc c'est panier, total. Et ça me retournera directement la quantité. Donc ça sera avec 2 décimales, je sépare par une virgule et je sépare les milliers par un espace. Et ensuite, je n'oublie pas de faire mes PHP. Donc si maintenant j'actualise, hop, vous voyez que j'ai un petit problème. Alors, au niveau de ma classe ici, vous voyez que ça me dit DB n'existe pas. Forcément, lorsque je fais ça, lui, il ne sait pas d'où ça vient. Effectivement, je l'ai dans ma page, mais je ne l'ai pas forcément dans mon panier. Donc là, au niveau du panier, 2 solutions. Soit vous initialisez vous-même cette classe-là, ce qui n'est pas forcément pratique, soit vous utilisez la connexion qui est déjà disponible. Donc là, au niveau du panier, au niveau du constructeur, je vais lui dire, j'ai besoin de connaître la connexion à la base de données. Donc là, je vais créer une nouvelle variable private que je vais appeler db. Et cette variable, je la mets à cet endroit-là. Donc lorsque j'initialise le panier, il faut lui envoyer la connexion MySQL. Donc ici, au niveau de mon panier, lorsque je l'initialise, alors c'est dans le header avec un underscore, alors je vais fermer un petit peu tout. Voilà, dans le header avec underscore, j'initialise le panier en lui envoyant la base de données. Et du coup, après, je n'ai plus de problème. Lorsque j'ai besoin de faire une requête dans ce panier-là, j'ai juste à faire un visDB, au lieu de faire juste un DB. Voilà, et hop, à cet endroit-là, je n'oublie pas de l'initialiser aussi en faisant un visDB égale DB. Voilà, que je récupère directement en paramètre. Donc maintenant, j'actualise et vous voyez que ça me sort 275,20 €. Et ça correspond bien à la somme de ces deux prix-là. Le problème, c'est que ça ne prend pas du tout en compte la quantité. Là, j'ai commandé 3 tourelles. Donc 3 tourelles, ça devrait faire un truc comme 450. Alors, le problème, c'est qu'ici, au niveau de ma classe, j'ai besoin de prendre en compte la quantité. Donc ici, je vais multiplier par $_session le panier. Et ensuite, j'ai besoin de l'idée du produit. Product underscore ID. Product ID. Voilà. Et là, automatiquement, ça me retourne la quantité. Donc, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Donc, si maintenant j'actualise, vous voyez que le total a été changé. C'est tout simplement la somme avec les quantités qui sont bien prises en compte. Voilà. Mais de la même manière, j'aurais besoin de connaître le nombre d'éléments dans le panier. Donc, public, function, count. Et on est parti. Mais là, ça va être très simple. Hein. Je vais tout simplement utiliser la fonction array underscore sum. Et je vais faire la somme de panier. Et là, je ne vais pas m'embêter. Je retourne directement le résultat. Et à l'endroit où j'ai besoin, donc moi c'est dans le header. Mais là, au lieu d'afficher 13, je vais afficher tout simplement echo
panier, count, et ça me retourne la valeur. Donc si j'actualise, 4 produits, c'est bien 3 plus 1. En revanche, vous voyez que j'ai un petit problème. Si je supprime un produit, ben vous voyez qu'en haut, ça n'a pas changé. Tout simplement parce que tout ce qui est suppression à cet endroit-là, c'est dans panier.php, ça se fait après le header. Donc, voilà, donc ici, ce système-là, je vais le supprimer. Voilà, et là, plutôt qu'appeler juste del, je vais l'appeler del panier. Comme ceci. Et automatiquement, au niveau de mon constructeur, à cet endroit-là, cette classe-là, si je détecte if isSet del panier, automatiquement, je vais appeler la fonction del, qui prendra en paramètre cette variable-là. Donc automatiquement, ça me permet d'automatiser cette partie-là. Bon, c'est pas forcément très propre, mais ça permet de réaliser, de combler ce problème-là. Donc maintenant, j'actualise, je supprime ce produit-là, et vous voyez bien que ça change la valeur. De la même manière, au niveau du total, je vais, au niveau de panier, à cet endroit-là, pareil, afficher le total. Donc là, je vais prendre la même chose que ce que j'ai dans le header, c'est ceci. Hop. Et l'afficher à cet endroit-là. Si je veux afficher le total avec la TVA, j'ai juste à multiplier, comme tout à l'heure, par 1.196. Hop, je me suis trompé, c'est 1. Donc là, vous voyez un petit peu, ça commence à prendre forme. Hein. Hop, je choisis, j'ajoute ce produit au panier. J'ajoute encore une fois celui-là. Et allez, un petit coup de celui-là. Maintenant, je peux aller dans mon panier, j'ai bien 3 objets, j'ai bien la somme qui est faite, j'ai bien la suppression. Alors, il reste 2 choses à fixer. La première chose qui est vraiment horrible, c'est ici ce que vous voyez à cet endroit-là, c'est lorsque je clique cette page horrible. Voilà, donc moi ici à la place, je vais utiliser un petit peu de JavaScript. Donc, on est parti. Donc ici, au niveau de mon footer, donc hop, je vais tout fermer. Au niveau de mon footer, je vais inclure la librairie jQuery. Voilà, donc je le fais juste avant la fermeture du body. Voilà, je l'inclus directement depuis Google, ça me permet évidemment de gagner en bande passante. Et ensuite, je rebalance une balise de script dans laquelle je vais mettre tout simplement un script que je vais créer dans ce dossier JS et que je vais appeler main.js ou allez, app.js. Et dedans, je vais mettre tous les scripts qui vont faire fonctionner mon application. Donc là, hop, je crée ce nouveau dossier JS et dedans, je crée un nouveau fichier que je vais appeler app.js. Donc vous pouvez l'appeler évidemment comme vous voulez. Donc je vais attendre que jQuery soit bien chargé, c'est toujours la même syntaxe. Et juste après, je vais mettre un petit alerte pour voir que tout fonctionne bien. Alerte test. Voilà, bon j'écris ça n'importe comment, mais c'est pas grave. J'actualise et vous voyez que là, mon alerte fonctionne bien. Ça veut dire que le message est bien en place. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire en sorte que l'ajout se fasse de manière automatique et en Ajax. Donc je reprends ma page index.php et au niveau de ce lien-là, je vais lui mettre une classe bien spécifique qui sera identifiée par JavaScript. Donc je l'ai appelé add panier. Voilà, add panier, c'est très très bien. Donc je sauvegarde et ici, je trouve tous les éléments qui ont la classe add panier et je détecte à quel moment on va cliquer dessus. Donc lorsque l'on va cliquer, je vais lancer une fonction et cette fonction, pour le moment, elle ne fera absolument rien. Donc pour lui dire d'annuler le lien, j'ai juste à faire event.prevent default. Et automatiquement, ça va permettre de neutraliser l'action classique lorsque l'on clique sur le lien. Donc maintenant, si je clique sur un lien, vous voyez qu'il ne se passe rien. Alors, hop, ici, je l'ai mis à cet endroit-là, mais je vais aussi le mettre sur ce petit bouton-là. Alors, maintenant, il faut que je balance la requête. Donc pour balancer la requête, on fait juste $.get. Donc ça veut dire qu'on va faire une requête Ajax. On prend en premier paramètre l'URL à appeler. L'URL à appeler, c'est très très simple. C'est tout simplement l'URL qui est déjà sur le lien. Donc là, je fais vis.attr href. Ensuite, en second paramètre, je précise un objet. Là, je n'ai pas d'objet à préciser parce que directement dans la requête, j'ai déjà la variable qui contient l'idée du produit. Et en troisième paramètre, la fonction à utiliser lorsque je vais récupérer les informations en Ajax. Et enfin, en dernier argument, le format. Donc moi, je vais les récupérer en JSON. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple à traiter. Et lorsque j'ai fini, je vais faire un petit alerte data. Voilà. Et quand j'ai fini, je vais faire un console plutôt, .log data. Console.log, ça me permet, lorsque j'utilise l'inspecteur sur Chrome ou n'importe quel autre navigateur, sauf IE, de récupérer au niveau de la console le retour.
Donc maintenant, au niveau de ma fonction addPanier, qui vous souvenez ne faisait pas grand chose, mais je vais avoir besoin de retourner les informations de manière un petit peu plus sympa. Donc là je vais l'appeler JSON égale array. Par défaut je vais dire qu'il y a une erreur, donc je vais mettre error true. Et ensuite c'est tout. Donc là lorsque j'ai une erreur, hop, au lieu de mettre un petit die, je vais mettre un JSON et error. Je vais mettre un JSON message. Et ça sera tout simplement le message. Donc là, hop, je supprime ça. D'ailleurs, je n'ai pas besoin maintenant du bouton retour. Hop, je mets ceci comme ceci. D'ailleurs, là, le message est à cet endroit-là. Je me suis trompé. Égal. Voilà. Donc là, j'ai bien le message. Sauf qu'à cet endroit-là, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc je vais faire un JSON error. Et je vais mettre error égale false. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit test. Bon, ça va pas forcément fonctionner du premier coup. Je clique et vous voyez qu'à ce niveau-là, j'ai un nul qui est retourné. Au niveau de network, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je clique sur XHR, ça veut dire les requêtes Ajax. Et à cet endroit-là, je vois que je n'ai récupéré aucune information. Quand je clique, hop, vous voyez que ça fait des requêtes Ajax, mais je n'ai pas de retour. C'est tout simplement, j'ai complètement oublié, il faut ensuite afficher le retour. Donc là, je mets un echo JSON underscore encode de mon JSON. Voilà, et là vous allez voir, ça a beaucoup mieux fonctionné. Je clique pour ajouter, pas besoin d'actualiser. Et là, vous voyez que dans le retour, j'ai mon JSON. Et le JSON est compris par le navigateur. Il me dit que j'ai deux variables, une qui contient l'erreur et une qui contient le message. Si maintenant je regarde au niveau de ma console, vous voyez bien que le JavaScript récupère aussi mon message. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc là, je peux faire tout un tas de trucs. Je pourrais afficher des messages sympas et tout. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que s'il y a un message d'erreur, if data.error, dans ce cas-là, je vais, par exemple, alerter le message de succès. Data, enfin le message d'erreur plutôt, point message. Sinon, voilà, ça va pas être très original, mais sinon je vais faire la même chose. Mais ce que vous pouvez faire, c'est évidemment gérer les messages différemment. Donc maintenant, j'actualise, je clique sur ce panier, et voyez bien, ça me dit le produit a bien été ajouté au panier. Donc là, pour faire un truc un poil plus joli, on pourrait faire par exemple un confirme en mettant plus voulez-vous consulter votre panier. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise, j'appuie sur mon petit ajouter au panier. Est-ce que je veux aller consulter mon panier ou pas? Voilà, vous voyez que j'ai le choix. Donc là, hop, on va mettre un point, un espace, un point d'interrogation. Et si on a cliqué sur le confirme, donc if confirme, mais dans ce cas-là, je vais mettre un location.href égale panier.php. Si on ne souhaitait pas si on ne souhaitait pas voir le panier mais continuer notre visite, je ne fais rien. Je mets juste un alerte. Je ne fais rien. Voilà, je reste comme ceci. Donc maintenant, je vais faire un petit test. Je clique sur ajouter. Je veux aller voir mon panier et vous voyez que ça fonctionne bien. Je supprime ce produit, je supprime celui-là et je continue. Je reviens sur mon panier. Je reviens sur le catalogue et ici, je clique sur annuler et vous voyez que je reste sur ce système-là. Le problème, c'est que vous voyez que des choses qui devraient évoluer en haut n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je clique, si j'appuie sur annuler, ça, j'aimerais bien que ça change dynamiquement. Très très simplement, au niveau de ma fonction addPanier, je vais continuer à envoyer des valeurs en JSON. Donc là, JSON total égale panier. Donc j'ai accès évidemment à ma variable panier et je fais panier total. De la même façon, je peux récupérer le count en faisant un count. Donc à cet endroit-là, au niveau de mon header, je vais mettre pareil des balises pour pouvoir détecter cette valeur-là et cette valeur-là. Donc là, au niveau de mon header, hop, je vais entourer, ça tombe bien, c'était déjà entouré. Donc là, je vais entourer ça, hop, juste la valeur d'un span. Donc ce span, je vais l'appeler, je vais lui donner un ID bien particulier. Donc j'utilise vraiment les ID que pour du JavaScript. L'ID total. Et à cet endroit-là, je vais mettre l'ID count. Donc au niveau de mon JS, si tout s'est bien passé, donc c'est-à-dire que je n'ai pas demandé de redirection, je vais prendre ma balise qui a l'ID total et lui indiquer et lui injecter en faisant un .empty.append.
je vais lui injecter le total, donc en faisant data.total. De la même façon, au niveau de mon count, je vais injecter la valeur de count. Donc maintenant, je réactualise. Vous voyez que ça fonctionne bien. J'ai bien mes valeurs. Si maintenant je clique sur ajouter, hop, et que je clique sur annuler, les valeurs changent dynamiquement. Sans changer de page, j'ai ce total et le compteur dans mon panier qui est bien ajouté. Donc vous voyez que le JavaScript permet d'ajouter plus de rapidité au niveau de la navigation. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas à faire une page temporaire ou à changer de page. Automatiquement, il peut ajouter dynamiquement ses produits à son panier. Donc là, vous pourriez même rajouter, par exemple, un number format carrément au niveau de votre fonction. Hop, à cet endroit-là. Voilà, au niveau du total, vous faites un petit number format. Histoire de tenir les choses un petit peu toujours formatées de la même façon. Voilà, donc maintenant on a notre système. On va finir avec une dernière chose, c'est la modification des quantités. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est permettre à l'utilisateur de modifier directement les quantités pour chaque produit commandé. Donc au niveau de ma partie panier.php, donc encore une fois, je vais tout fermer. Au niveau de ma partie panier, hop, 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 je vais créer tout autour de mon tableau un formulaire. Donc forme, méthode, égale post. Et au niveau de l'action, ça va rediriger vers panier.php. Enfin, je n'oublie pas de fermer ce formulaire à cet endroit-là. Et on est parti. Donc là, au niveau de mon formulaire, à l'endroit où j'ai les quantités, je vais mettre tout simplement un input. Donc input, type égale texte, value égale et ma valeur, qui est tout simplement la quantité de produits commandés. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais lui donner un name. Donc le name, il va dépendre aussi de l'idée produit. Parce que si je mets toujours quantity, je vais avoir un problème. Alors, je vais laisser comme ça et vous allez voir le problème qui apparaît. Donc là, j'actualise. Vous voyez que je peux modifier les valeurs. Donc je vais en profiter pour modifier aussi la taille. Donc là, on va mettre width égale 30. Donc là, voilà, donc là je vais modifier les valeurs, je vais mettre 2 par exemple, et ici 4. Et là le problème c'est que j'ai pas fait de bouton pour envoyer. Donc là, hop hop hop, je vais faire un petit bouton, input, type égale submit, value égale recalculer. Et hop, à cet endroit-là, maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon petit bouton recalculer. Donc, je vais mettre 2, je vais mettre 1, et j'appuie sur recalculer. Automatiquement, ça me redirige vers cette page. Et vous voyez que rien n'a changé. Évidemment, je n'ai rien fait. Donc là, à cet endroit-là, tout en haut, je vais dire if différent de empty. Bon, d'ailleurs, carrément, je vais le mettre dans le panier, vu que ça a trait au panier. Panier.class.php. Donc à cet endroit-là, je vais dire if isset $_post quantity. Mais dans ce cas-là, je vais appeler this recalc, donc pour recalculate. Et ici, je mets rien de plus. Donc je vais créer ma fonction tout de suite, public function recalc. Et on est parti. Donc là, je vais mettre un var underscore dump de $_post. Et j'actualise. Si j'appuie sur continuer, vous voyez que j'ai bien l'information. Le problème, c'est que vous voyez, je n'ai que 1. Pourquoi? Parce que tous mes champs ayant le même nom, il n'y a que le dernier champ qui est pris en compte. Et là, ça est problématique. Donc moi, au lieu de mettre juste quantity, ici, je vais rajouter l'idée du produit. Donc la mauvaise manière de faire, c'est tout simplement de mettre 1 ici, puis 2. Ça va être l'enfer à récupérer. Ce que je vais faire plutôt, je vais créer ça sous forme de tableau. Ici, je vais mettre directement l'idée du produit. Product ID. D'ailleurs, hop, on avait dit sous forme d'objet, donc c'est comme ça. Pareil, ici, je vais mettre panier et quantity, comme ça, comme ceci. Donc maintenant, si je réactualise, hop, ici, je n'aurai plus mes quantity, mais panier en index. Donc là, je remplace à cet endroit-là par panier. Donc maintenant, je réactualise ma page sans renvoyer des informations, évidemment. Je mets 1 et 2. J'appuie sur recalculer et vous voyez que j'ai panier qui est un tableau qui contient un premier index quantity qui contient 1 et 2. Et c'est très très bien, ça va me permettre de recalculer les différentes quantités et les différents produits commandés.
Et là, ben, vous voyez où je voulais en venir, c'est très très simple. On a directement les informations telles quelles, c'est-à-dire que quantity va contenir le tableau que l'on doit injecter en session. Donc là, on a juste à faire un $_session panier égale les quantités qui sont envoyées. Donc c'est $_post, et ici ça va être quantity panier, et ensuite quantité. Voilà, d'ailleurs, on pourrait même filtrer encore plus au niveau du reset et dire de ne faire ce traitement que lorsque j'ai ces deux index-là. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez qu'automatiquement les informations ont bien été modifiées. On va essayer un petit script pour voir si c'est anti-faille. Ici, je vais mettre chien avec un petit guillemet. J'appuie sur Entrée. Voilà, donc là, je vais mettre comme ceci, plutôt. Voilà, donc là, globalement, je vais essayer de hacker en mettant directement un faux index. J'appuie sur Recalculer, et automatiquement, vous voyez qu'il se passe un petit truc. Alors, si je débug maintenant ma session, donc là, je vais mettre un petit var dump, et que j'actualise, hop, vous voyez que du coup, je me retrouve avec un index qui n'est pas forcément désirable. Donc là, c'est un petit peu problématique de se traîner avec ça. Donc pour éviter ce problème-là, au lieu de remplir le tableau directement comme ceci, je vais le faire d'une autre façon. Je vais tout simplement parcourir les éléments que j'ai déjà dans mon panier. Donc for each session panier. Voilà. Et pour chacun des objets, donc c'est as $product ID. Et au niveau de la valeur, c'est la quantité. Bon, la quantité, je m'en fous un peu. Mais là, je vais faire un $_session panier. L'idée du produit, que je suis sûr d'avoir du coup parce que je l'ai déjà. Hop. Parce que tout simplement, je viens de l'avoir dans la boucle for each. Et là, je le récupère du $_post panier quantity. Voilà. Et ici, je remets le product ID. Comme ça, je suis sûr à 100% que quelqu'un n'ait pas essayé de rentrer des faux produits. Si maintenant j'actualise, je modifie les quantités de manière traditionnelle, 5. Je modifie maintenant les quantités de manière un petit peu moins conventionnelle en mettant de fausses valeurs, par exemple 479. Je fais recalculer. Hop. Et vous voyez que j'ai eu une petite erreur. C'est tout à fait normal. Si maintenant, c'est tout simplement parce qu'au moment où il a refait la boucle, il a essayé de trouver le produit qui a eu l'idée 1, mais il n'existait plus vu que moi j'ai fait là mon petit, entre guillemets, hack pour mettre la valeur 479. Donc ça ne marchait pas. Bon, il faut en plus, if, is7, que ça soit défini. Sinon, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Hop. Et maintenant, je réactualise en réenvoyant ces fausses informations. Vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Voilà, donc je vais refaire un dernier petit test. Donc j'ajoute ce produit une fois, je l'ajoute 2 fois. Je vais maintenant dans mon panier, je vois bien que j'ai 1 et 2. Je modifie 10 et 20, par exemple, je commande 10 et 20, et je recalcule. Automatiquement, ça recalcule la valeur. Maintenant, je tente une petite injection en entrant ici une valeur erronée. Donc là, je vais faire gentil, je vais envoyer un faux ID. Et je réenvoie mes informations. Automatiquement, vous voyez que rien n'a été affecté, vu que j'ai mon petit filtre au niveau de mon panier. Et qu'automatiquement, en revanche, ici, j'ai bien récupéré les informations. Donc voilà, là vous voyez un petit peu, on a fait vraiment tout ce qui a trait à ce système de panier. Donc on a appris à créer le catalogue produit en utilisant une classe qui nous permet tout simplement de faire des requêtes plus rapidement. Et on a vu comment mettre en place ce système de boutons ajoutés au panier. Donc on a vu d'abord comment le créer de manière standard et ensuite comment en ajoutant un petit peu de JS, on peut fluidifier la navigation. Et ensuite, on a vu comment lister le contenu de son panier en listant les quantités pour chacun des produits commandés et comment permettre à l'utilisateur de modifier les quantités ou tout simplement de supprimer un produit qu'il ne souhaite plus commander. Voilà, et vous voyez aussi par la même occasion que l'utilisation d'objets permet aussi de simplifier un petit peu le travail. Là, à travers les deux objets panier et DB, je peux faire des traitements rapidement au niveau de mes pages PHP. Je n'ai pas à me compliquer la vie. Si je veux récupérer le total, j'ai juste à faire un compte. Si je veux récupérer telle ou telle chose, c'est beaucoup plus rapide. Donc évidemment, je suis resté relativement basique et il y a des améliorations à faire, c'est évident, comme tout script PHP. Mais le but, c'est que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionne ce système de panier en PHP. Donc si maintenant vous voulez faire un système de paiement, alors je vous explique un petit peu la jonction, il faudrait tout simplement créer une table qui s'appelle commande qui permettrait de sauvegarder les paniers. Donc pour sauvegarder les paniers, soit vous faites un JSON en code, soit vous faites un serialize de cette session-là. Vous aurez automatiquement un couple contenant d'une part l'idée du produit et la quantité de produits commandés. Ce système
Vous pouvez aussi stocker pour une commande le prix total, ce qui vous permet d'avoir le prix à un instant T. Parce que si vous ne faites pas ça et qu'un jour un de vos produits change de valeur, vous aurez du mal à savoir combien la personne a payé. Une fois que vous avez cette commande, vous avez donc un ID de commande qui va se créer automatiquement et vous pouvez l'utiliser avec votre formulaire de paiement. Donc là, je vous invite à regarder le tutoriel consacré à l'utilisation de l'API PayPal. Et après, votre utilisateur paye et vous passez automatiquement la commande en validé. Si l'utilisateur ne paye pas, vous laissez les commandes en stock. Si l'utilisateur ne paye pas, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les commandes au bout d'un certain temps. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne un système de panier en PHP. Donc vous voyez, il n'y a rien vraiment de bien compliqué. On utilise les sessions avec un tableau qui contient en index les idées et en valeur la quantité de produits commandés. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à venir nous voir sur IRC.